Wrestling has more than one royal family. Dans la vie, on fait caca tous les jours. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo review de Backlash 2018. Vous y voyez, j'ai beaucoup d'engouement à faire cette vidéo, hein. Ce show m'a extrêmement déçu. C'est quand même fou parce que je crois que maintenant à la WWE, dites-moi si c'est vrai dans les commentaires, hein, mais je pense que c'est vrai. Maintenant à la WWE, on ne peut plus attendre quelque chose, c'est impossible. Ce show là, Backlash, c'était l'un des seuls shows que j'attendais depuis très longtemps. À part WrestleMania, parce que mon WrestleMania c'est quand même WrestleMania, donc que tu te veuilles ou non, t'attends quand même quelque chose. À part WrestleMania, Backlash 2018 c'était le seul show que j'attendais depuis très longtemps. Le seul. J'attendais quelques matchs, tu vois, le Daniel Bryan contre Big Cass, Nakamura contre Styles. Je me suis dit c'est un ODQ. Et ben j'aurais pas dû. Tu vois, il y avait un Superstar Shake-up, je me suis dit bon, ça va redevenir comme avant, ça va redevenir assez bon, tu vois, des pay-per-view. J'aurais pas dû y croire à ce show, je n'aurais dû attendre rien du tout de ce show, vraiment. Qu'est-ce qui a été bon? Vous savez, je me suis demandé un truc. Quand le show s'est fini, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais mettre en miniature? Il n'y a rien à retenir, rien du tout. Parce que maintenant, vous voyez, j'ai changé de miniature, je vais mettre les deux trucs qui m'ont le plus choqué, ou le truc qui m'a le plus choqué ou surpris, ou que j'ai le plus retenu, en miniature. Mais là, il n'y a rien à retenir du show, mais rien du tout. Donc, je sais pas ce que vous allez voir sur la miniature, parce que je ne le sais même pas actuellement. Mais je n'ai rien à mettre sur la miniature, parce que je n'ai rien retenu de ce show. Le Miz et Rollins était bon, c'était l'opener, et c'est le seul truc bon, tout simplement. Parce que sinon, ça vole pas bien haut en fait. Tous les matchs du show n'étaient pas dégueulasses, à part la fin où c'était horrible. Mais tous les shows, enfin tous les matchs n'étaient pas horribles. C'était bon, mais c'était pas énorme. Tu vois, c'était la base. Tu t'attends, enfin c'est un match normal, quoi, tu vois. J'ai quand même mis en dessous, d'un match normal, parce que bon, faut pas déconner, mais le Carmella Charlotte, le Randy Orton Jeff, c'était pas décevant, mais on attendait plus. Donc du coup, c'est ça qui décevait. Et c'est quand même grave de se dire qu'on ne peut plus rien attendre de la WWE quand même. C'est comme un truc de malade. C'est ta passion, c'est ton truc, tu vois, mais tu peux plus rien attendre. Imagine, t'es fan de, je sais pas, d'un truc, d'une passion quelconque. T'attends un truc, genre la sortie d'un livre, ou alors t'es fan d'athlétisme, t'attends que lui gagne. Tu te dis, bah non, tu peux pas attendre parce qu'il ne gagnera pas. Tu vois, c'est comme si on te le dit direct avant. Là, c'est pareil. C'est ta putain de passion, mais tu ne peux rien attendre. Tu regardes comme ça, tu te dis, bon bah voilà. Tu peux même plus avoir de l'envie à regarder ce show. Tu peux même plus avoir de l'envie à regarder du catch à la WWE. C'est un truc de malade quand même. Donc, merci Road Dogg, encore une fois. Merci Vince, parce que c'est grâce à toi, hein, toutes ces merveilleuses choses qu'on a actuellement. C'est grâce à toi, merci. Merci Vince. On va commencer, on va pas perdre plus de temps que ça les amis. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vraiment vous remercier parce qu'on est de plus en plus sur la chaîne. J'ai envie de dire grâce à la vidéo coup de gueule de Jordan, j'ai gagné plus de 5 abonnés en même pas un jour. Donc merci à tous, vraiment. Donc vu qu'il y a des nouveaux abonnés, je vais vous le dire maintenant. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux d'ailleurs, merci, hein, merci d'être ici, de vous être abonné. Mais si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important. Mon Facebook et mon Twitter sont dans la description. Mon Facebook, j'y poste les miniatures en exclusivité quelques jours avant les vidéos qu'elles sortent. Je poste même quelques trucs en exclusivité sur ma page Facebook, donc vraiment allez m'y suivre. Et sur mon compte Twitter, je poste mes réactions pour Raw, pour SmackDown, pour les pay-per-view en direct et pour plein d'autres choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à me follow sur Twitter, c'est très important. Je poste vraiment toutes mes réactions en direct et tout ce que je peux pas dire en fait en vidéo ou que j'oublie, je le dis vraiment sur Twitter. Donc vraiment, allez me suivre sur Twitter, c'est important. Et si vous voulez me voir détruire SmackDown, c'est sur Twitter que ça se passe parce que je pense que quelques-uns l'ont vu, mais SmackDown cette semaine, je l'ai bien détruit sur Twitter. Donc si vous voulez voir pourquoi j'ai détesté SmackDown cette semaine, vraiment, j'en ai fait même plusieurs tweets. Allez voir, allez sur mon compte Twitter qui est dans la description, je vous en remercie d'avance. Et si vous aimez la vidéo, et si vous aimez ce que vous voyez actuellement, laissez un pouce bleu, c'est le plus important. Voilà, c'est ce qui peut me faire avancer sur YouTube. The Miz contre Seth Rollins, c'était l'opener. Le pré-show, je vous le dis direct, un Ruby Riott contre Bayley, je l'ai pas vu, je m'en bats un peu les couilles. C'était un bon match, vraiment. Il a duré quoi, une bonne vingtaine de minutes. Les 10 premières minutes étaient assez chiantes,
Les 10 premières, c'était vraiment un rythme assez lent, etc. J'ai vraiment pas réussi à me mettre dedans, mais les 10 dernières étaient très très bonnes. Il y a vraiment eu 2 parties dans ce match. Les 10 dernières étaient vraiment plus rythmées, il y avait vraiment plus de suspense dedans. À un moment, j'ai vraiment cru que The Miz allait gagner, concrètement, quand il a enchaîné 2 Skull Crushing Finale. Je me suis dit, putain, mais il va gagner, c'est pas possible. Et non, The Miz n'a pas gagné. Seth Rollins a conservé. Voilà, après, il y a quelques points négatifs, comme par exemple que le Miz s'est trop concentré sur le genou de Rollins. Et ça me fait chier parce que à chaque fois maintenant, quand il y a un match de Rollins, on se concentre sur son genou. Et c'est chiant en fait, c'est trop répétitif. Et en fait, quand le rythme ne s'intensifiait pas, j'arrivais pas à me mettre dedans parce que tout simplement, on savait déjà le résultat à l'avance. On va pas se le cacher, on savait que Seth Rollins allait conserver. Et c'est ce qui s'est passé. Donc même si le match n'était pas vraiment très mauvais, c'était voire même l'un des meilleurs matchs, voire le meilleur match de la soirée, on va pas se le cacher. Et bah j'arrivais quand même pas à m'y mettre parce que je savais déjà le résultat à l'avance. Donc à part quand le rythme s'intensifiait un peu, je m'ennuyais devant ce match. Je vais vraiment pas vous le cacher, je vais vraiment vous dire la vérité. J'ai rien de plus à dire vraiment. Le match était très technique, encore une fois c'est un point positif. Avec les deux en même temps c'était très technique, on pouvait s'attendre qu'à ça. J'ai envie de dire la note du match est à 8,25 sur 10. Et autant vous dire que je crois, on va regarder ça tout de suite, mais je crois que oui, c'est la meilleure note du show. Et à partir de ce moment-là, les notes vont nous faire du fast lane, hein. C'est-à-dire qu'elles vont descendre abondamment, hein, voilà. C'est comme une hémorragie, vous voyez, ça va descendre abondamment, mais abondamment, hein. Les notes, ça va descendre très 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 vite, tu vois, vraiment. Préparez-vous, ça va être rude, la chute va être très rude, hein. Préparez-vous. Nia Jax contre Alexa Bliss pour le titre de Raw Women's Champion. C'était du temps gâché, tout simplement, parce que le show déjà a duré plus de 3 heures, hein, il a dépassé le temps limite. C'est pas pour nous déplaire, mais pour ce que ça nous a proposé. Si, ça nous déplaît pour le coup. C'était 10 minutes de vraiment gâché, ça ne servait à rien. Le match, je n'y croyais pas parce que Nia Jax, c'est pas possible qu'elle se fasse dominer par Alexa Bliss. Alexa Bliss, c'est pas possible qu'elle domine et qu'elle batte Nia Jax. Donc j'étais pas dedans parce que je savais, comme pour le match d'avant, que Nia Jax allait conserver parce que ce n'est pas possible que Alexa Bliss la batte et parce que c'est une nouvelle championne, qu'elle est toute récente. Je me suis vraiment ennuyé devant ce match. Objectivement, vraiment, le match n'était pas mauvais. Voilà, il y a eu quand même assez de rythme. Alexa Bliss a quand même fait des prises assez, voilà, mais c'était nul. Voilà, je me suis ennuyé devant ce match. C'était vraiment pour moi 10 minutes de gâché, c'était vraiment le match que j'attendais le moins. Vous l'avez vu, j'ai failli même créer une nouvelle stipulation dans ma vidéo pronostic Backlash. Ce match a 4,25 sur 10. Hein, je vous l'ai dit que ça allait descendre très vite. Nia Jax conserve, je pense que vous vous en doutez, mais vous avez vraiment rien de plus à dire. Et après, à la fin, Nia Jax a fait un speech pour dire « Oh merci, croyez en vous, la différence c'est important ». Bref, le blabla habituel maintenant de Nia Jax qui est face et qui est plus ennuyeuse qu'un râteau. Concrètement, c'est ça. Bref. Randy Orton contre Jeff Hardy, un match que j'attendais vraiment un peu beaucoup. Quand même, on va pas se le cacher, vu les matchs qu'on a eu avant, vu la rivalité qu'on a eu en 2008. C'est la première fois qu'ils s'affrontaient en 10 ans. Et voilà quoi, merci Road Dogg, j'ai envie de dire. Le match n'était pas mauvais, encore une fois, comme j'ai dit au début de show. Les matchs n'étaient pas mauvais, les matchs n'étaient pas bons. Mais on attendait plus, tu vois. Il n'y a eu aucun botch, c'était très technique, c'était très propre, quoi. C'est du Jeff Hardy, c'est du Randy Orton, c'était très propre. Mais tu attends plus d'un Jeff Hardy contre Randy Orton. Ok, la rivalité n'était pas folle. Mais t'attendais plus quand même, quoi. T'attendais qu'il sera plus sur la gueule, t'attendais qu'il y a plus de spots, surtout de la part de Jeff, de la part de Randy. Et on n'a rien eu du tout, donc... Quand la fin est arrivée, quand Jeff Hardy a enchaîné dans son Twist of Fate, Swanton Bomb, je me suis dit putain mais c'est déjà la fin. Le match a duré à peine quoi, 10, 11 minutes. C'est une blague, c'est une blague. Concrètement, quand la fin est arrivée, je me suis dit vraiment que c'était vraiment trop rapide en fait. La fin était vraiment trop rapide. Et je reste sur ma fin sur ce match. Mais il n'y a pas que sur ce match que je reste sur ma fin les amis. À la fin du show, à la fin du match pardon, j'attendais un heel turn de Randy Orton. Bon, on n'a rien eu. Ça me choque même plus, ça ne me choque même plus les amis. J'espère que Randy Orton fera son heel turn face à Jeff à SmackDown et que la rivalité s'intensifiera à partir de là. Parce que si la rivalité reste face contre face avec un Randy Orton et un Jeff, je ne sais plus quoi faire pour sauver SmackDown. Je ne sais plus quoi faire pour sauver la WWE, ça pourrait les amis. Je ne sais plus. Ce match récolte quand même une bonne note de 7 sur 10 parce que c'est quand même Jeff, parce que c'est un match assez propre objectivement. Donc 7 sur 10, c'est assez mérité. Ensuite, on a eu un très long segment. On a eu Elias qui est venu. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pour amener un match qui servira à rien. Peut-être pour faire un retour, pourquoi pas. Pour peut-être un peu plus hyper les gens. Pour faire un retour, pour réveiller le public. Non, donc Elias commence à faire son speech. Il commence à chanter. Et là, t'as New Day qui arrive avec une batterie, des boum boum boum, et voilà. Ça part en couille. New Day commence à chanter.
Et ensuite, t'as Rusev Day qui arrive, hein, tous les jours arrivent, t'as le New Day, t'as le Rusev Day. Il le critique tout le temps, mais la WWE ne peut pas faire un seul show, un seul pay-per-view sans le Rusev Day. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ont peut-être envie de le séparer, mais au niveau merchandising et au niveau pop, tu peux pas faire un show sans le Rusev Day. La preuve ici, ils arrivent quand même à l'emmener dans un segment qui sert à rien. Pour le coup, il sert vraiment à rien parce qu'ensuite on a vraiment eu voilà, No Way Jose avec toute sa clique. On a même eu Titus. À un moment, je croyais vraiment que tout ce segment était fait pour une chute de Titus. Heureusement, non. Et à un moment, quand Elias commence à chanter, etc., je crois qu'il a commencé à chanter, t'as Bobby Roode qui est arrivé par derrière pour faire un Glorious DDT. Voilà, le mec le plus fade de l'univers est arrivé. Bobby Roode. Que je voulais que je dise de plus? Ce segment ne servait à rien. À part pour emmener le mec le plus fade de l'univers. Et ensuite, Bobby Roode a dansé avec No Way Jose et Titus. Ah, j'ai peur pour Andrade Cien Almas, les amis. J'ai vraiment peur pour Sanity. J'ai peur pour toutes les superstars de NXT qui vont arriver au main roster. Ember Moon. Est-ce que vous vous en rappelez d'Ember Moon? Non? Voilà. J'ai vraiment peur pour toutes les superstars de NXT qui arrivent, de NXT qui vont au main roster. Regardez ce qu'ils ont fait de Bobby Roode, tout simplement. Big Cass affrontait Daniel Bryan. Encore une fois, vous l'avez vu dans la vidéo pronostic, j'avais une grosse hype envers ce match. Et encore une fois, j'ai été déçu. Ça me choque même plus, j'ai été déçu. Le Big Cass a dominé tout le match, entre guillemets, hein, parce que pour moi, 7 minutes, ce n'est pas un match de pay-per-view, sans déconner. Voilà, Big Cass a dominé, il s'est un peu fait... voilà. Il s'est un peu fait plaisir, etc. Il humiliait un peu Daniel Bryan pour qu'à la fin du match, Daniel Bryan fasse abandonner Big Cass. Vous essayez de crédibiliser pendant 2-3 semaines depuis son retour Big Cass. Vous le faites monter en mode top heel, etc. de SmackDown. En mode, c'est lui le nouveau géant, il va niquer des mères, il peut même battre tout le monde, tu vois. Pour qu'il abandonne. Ok, c'est Daniel Bryan, mais c'est un putain de géant. Est-ce que vous voyez Braun Strowman abandonner? Je ne crois pas. Pourquoi Big Cass abandonne? Ils viennent de décrédibiliser leur nouveau heel de SmackDown. Ils viennent de décrédibiliser Big Cass, leur nouveau géant de SmackDown, en 7 minutes. 2 secondes. Je ne sais pas quoi dire. Je vous dis, ce qui sauve ce show, pas que ce match, hein, ce qui sauve ce show entier, c'est les critères. Parce que malgré qu'il soit assez décevant, le show a rempli assez de critères pour mes matchs pour avoir une bonne note. Enfin, une bonne note. Pour que les shows ne soient pas non plus assez bas. Pour que les matchs, que les notes des matchs ne soient pas non plus assez basses. Le show a eu la chance de remplir certains critères qui sont importants dans mes notes. Il a vraiment eu de la chance. Ce match, grâce aux critères, récolte un 5,5 sur 10. Personnellement, j'aurais mis 3. Il récolte 5,5 sur 10. Écoutez, tant mieux pour lui. Big Cass, au revoir. Bonne chance pour être crédible maintenant, Big Cass. Hein, parce que tu n'arrives pas à battre un plus petit que toi, un nain comme tu l'appelles. Bref, voilà. Ok, c'est Daniel Bryan, mais ça ne l'aurait pas du tout décrédibilisé de perdre face à Big Cass, concrètement. Et ça aurait pu élever Big Cass plus haut. Et il aurait pu atteindre des plus hauts sommets, comme par exemple le titre mineur, le titre US de SmackDown, tout simplement. Je ne sais pas quoi dire. Bon, je disais que Big Cass et Carmella qui soient séparés, c'était bénéfique pour eux. Non, en fait. Hein. En parlant de Carmella, passons à son match. Hein. Carmella contre Charlotte pour le titre de SmackDown Women's Championship. Encore une fois, le match n'était pas décevant, n'était pas hyper bon. Et on attendait plus, quoi. C'était, voilà. Le rythme était assez lent. Carmella a plutôt dominé le show. Le match, pardon. Il a duré à peu près une dizaine de minutes. Mella reste championne. Ça doit faire plaisir à un certain Vico Wrestling 21. Si tu passes par là, je te fais une dédicace, mec. Bref. Voilà. Le match m'a pas déplu. En vrai, je suis resté dans le match. Je suis resté les yeux devant le match. Bon, je vous avoue, je suis resté les yeux devant le match. Pas que pour le match, mais en même temps pour un peu Carmella et Charlotte. Si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, hein. Bref. Voilà. Mella reste championne. Avec pas une distraction, mais avec une attaque sur le genou de Charlotte. Hein. Charlotte s'est mal réceptionnée de son moonsault. Et donc ensuite Carmella l'a attaqué par derrière et bat Carmella
un peu en controverse, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, pas crédiblement quoi en tout cas. Melare championne, donc ça décrédibilise Charlotte. Le match n'était pas ouf, ça remplit pas tous mes critères, mais il arrive quand même à récolter la note de 6,5 sur 10, qui est vraiment très potable, très potable pour un match comme ça qui n'est pas folichon. On passe à un match encore une fois qui m'a déçu, je vous le dis là, ça descend vraiment beaucoup, c'est une hémorragie. Vraiment, ce show, je crois qu'en titre je vais mettre une hémorragie. Ce show, Backlash est égal hémorragie, ça descend de plus en plus bas. Le début était bon, la fin est horrible. Ce show est une hémorragie. Les matchs de ce show sont une hémorragie. La note de ce show est une hémorragie. Ce show est une hémorragie, interne, externe, comme tu veux. Voilà, c'est une hémorragie, tout simplement. AJ Styles contre Shinsuke Nakamura pour le titre de la WWE en No Disqualification. Hein, retenez bien ça. Première partie, assez nulle encore une fois, comme plusieurs matchs dans ce show, dans ce pay-per-view. Ce match était en deux parties. La première partie qui était vraiment avec un gros faux rythme. Même Christophe a juste l'a relevé. Des rythmes très lents, gros faux rythme imposé par Shinsuke. C'était pas assez divertissant quoi. Vraiment c'était très peu par rapport à ce qu'ils nous ont offert au Greatest Royal Rumble ou à WrestleMania. La deuxième partie qui était vraiment plus... ils ont eu quand même une bonne vingtaine de minutes, c'est très bien. Donc la deuxième partie à partir d'une dizaine de minutes, ça s'intensifiait plus. Je veux dire, il y a une chaise qui a été apportée. C'était plus rythmé, on va dire, AJ a plus dominé. C'était plus rythmé. Il était à l'extérieur, à l'intérieur, c'était très bien. D'ailleurs, on remarquera le botch d'AJ quand il frappe Shinsuke, la chaise lui revient dessus et il s'ouvre le crâne comme un con, quoi. Assez botch. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle Kyle O'Reilly à NXT. Je vais essayer de vous retrouver ça, de vous y mettre. Si j'y retrouve pas, bon, bah, je pense que vous vous en rappelez. La fin, encore une fois, je dis que c'est un no DQ entre parenthèses parce que MDR, ce qu'ils ont fait, c'est aller à l'extérieur. Oui, mais mec, tu sais que tu peux même aller à l'extérieur quand le match est avec des disqualifications, pardon. Enfin, tu peux aller à l'extérieur dans tout type de match. Donc, si pour toi un no DQ, c'est waouh, je peux aller à l'extérieur. Super, mec. Ils ont utilisé une chaise, hein, le public scandait We want tables. Je sais pas, il n'y a pas eu de kendo stick, il n'y a pas eu de table pétée, il n'y a pas eu d'escalier utilisé pour faire mal ou quoi. Et c'est à skip, un no DQ. Le match était vraiment chiant. À la fin, on a eu une sorte de double low blow. Enfin, on a eu une série de low blow à la fin. Et à la toute fin, on a eu un double drop dans les parties intimes des deux lutteurs. Ils sont fait en même temps la même prise. C'était assez marrant quand même. Les fans ont quand même applaudi ça. C'était assez marrant. AJ n'a pas appris de ses erreurs parce qu'il a quand même pas mis une coquille. Ce qui est quand même bête. Il aurait pu... Enfin, Nakamura aurait pu lui foutre un low blow. Et AJ aurait pu sortir une coquille pour lui foutre la mort, tu vois. Mais non, AJ n'apprend pas de ses erreurs. Et donc, le match se termine sur un double décompte pour cause de low blow. Voilà, rien à dire de plus. Le match a duré 20 minutes. À la fin, je croyais quand même que Shane McMahon ou Page allaient arriver pour recommencer le match. Parce que c'est quand même le troisième match entre eux. C'est la revanche. Donc je me suis dit, bon, vu que c'est la troisième fois, ils vont peut-être faire le match genre pour vraiment avoir une vraie victoire. Mais non, rien ne se passe. Le match est fini. Pas de Shane McMahon pour recommencer le match, rien. Leur prochain match, je pense que ce sera un ladder match à Money in the Bank. J'espère qu'on aura enfin un vrai vainqueur. Mais entre les trois matchs qu'ils ont eu, je sais vraiment pas quel est le meilleur et quel est le pire vraiment. En tout cas, ce match récolte 6,25 sur 10. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez mis autant ou aussi, enfin plus quoi. 6,5, je pense vraiment que ça mérite pas plus. Ensuite, on passe donc à un match où j'avais complètement oublié ce match. Genre, je l'avais zappé de ma tête. Braun Strowman et Bobby Lashley affrontaient Kevin Owens et Sami Zayn. Je l'avais oublié. Enfin, genre quand il y a eu la musique de Braun Strowman, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, il a un match, c'est vrai. J'avais zappé ce match pour vous dire à quel point je m'en battais les couilles. C'était pas un match. Hein. Déjà, au niveau de la durée, au niveau de... Enfin, c'était pas un match au niveau de la construction. Après, Kevin Owens et Sami Zayn sont allés à l'extérieur. Ils ont commencé à se foutre des baffes, à se trahir. C'était n'importe quoi. C'était pas du côté de Sami et Kevin qu'il fallait faire une séparation et des tensions, mais c'est du côté de Bobby Lashley et Braun Strowman. Et putain, mais je sais pas si quelqu'un a remarqué, mais c'était pas le bonhomme légal. Kevin Owens n'était pas l'homme légal et pourtant ils ont fait le tomber sur lui. Ils ont pas gagné le match parce que c'était pas le bonhomme légal. Putain, on dirait que personne n'a remarqué ça, quoi. Putain, mais
Ce match était le premier coup de grâce de cette soirée. Enfin, le premier coup de grâce de tous les main events. Concrètement, le AJ Nakamura ça passait, mais ce match, c'était le premier coup de grâce. Mais évidemment, dans ce show, il y a eu 2 coups de grâce. Hein. Celui-là, c'était le premier. J'ai mis 1 sur 10. Un seul petit point ultime. Parce qu'il y avait Kevin Owens et Sami Zayn. Mais c'était pas un match, c'était de la merde. C'était même pas l'homme légal sur qui il a fait le tomber. Enfin bref, le booking était pourri. Bref, on va pas y passer plus longtemps. Le dernier match, le second coup de grâce de cette soirée. Le main event. Hein, parce que pour moi, main event ne rime pas seulement avec Chainlock. Hein, parce que tout le match a été que des prises de coups. Coude, tête, bref. Roman Reigns affrontait Samoa Joe en main event. Hein, après, tous les gens qui disent non mais oui, Vince a oublié. Enfin, il y a des rumeurs, plein de rumeurs qui disent oui, Vince a oublié Roman Reigns. Il ne veut plus de lui en top babyface. Maintenant, c'est Braun Strowman. Il veut plus faire gagner Roman Reigns. Et vous êtes cons. Là, vous avez la preuve devant les yeux qu'il ne faut jamais écouter les rumeurs. Surtout sur Roman Reigns. N'écoutez jamais les rumeurs sur Roman Reigns. Quand vous voyez une rumeur en mode oui, Vince a abandonné les plans Reigns sur Reigns, c'est faux. La preuve. Le match AJ contre Shinsuke Nakamura est moins important que Roman Reigns. Peut-être que c'est à cause de il voulait pas finir le show sur un double DQ comme AJ Nakamura, mais putain, encore une fois, c'est la preuve que faut pas croire les rumeurs sur Reigns en mode il va être dépouché, c'est faux. Reigns va toujours être le top guy. On l'a vu encore une fois lundi à Raw dans le triple menace en main event, il était montré comme le top guy. Alors 3-2-1 si vous n'avez pas vu Raw spoil, ok, il a pas gagné, mais encore une fois, c'est pas sur lui qu'on a fait le tomber au main event, c'est sur Sami Zayn, hein, comme par hasard. Il a perdu avec une intervention, hein, parce qu'il peut pas perdre clean, c'est impossible. Bref, ce match m'a ennuyé parce que c'était un peu comme le match Great Balls of Fire entre Lesnar et Joe. Joe a dominé tout le match et Reigns arrive à la fin avec un spear et c'est fini. Je n'ai pas réagi une seule fois dans ce match, malgré qu'il y a eu Joe, j'ai pas réagi. Quand il y a eu le Coquina Clutch, je me suis dit, oh, il va se dégager. Il s'est dégagé, hein, parce qu'il a eu, comme Hulk Hogan, il a eu un second souffle, il s'est dit, oh, je peux me dégager. Et il s'est dégagé du Coquina Clutch. Tu ne sais pas comment, personne ne se dégage, mais Roman Reigns, à la Hulk Hogan, un second souffle, il arrive à se dégager de tout. Pour le spear, quand c'était à côté des cordes, je me suis dit, bon, Joe va toucher les cordes, il a touché les cordes. Donc pour tout, je n'ai jamais réagi une seule fois. Et le public aussi, il a fait savoir, hein, avec des boring CM Punk, hein, quand il y a des chants CM Punk, ça veut dire que le niveau d'ennui est assez élevé quand même. Hein. Clairement, ce match était la pire de leur rencontre. De toutes leurs rencontres qu'ils ont eues depuis l'année dernière, c'était la pire. Et encore une fois, on voit qu'ils veulent pusher Reigns, Reigns, parce que les affrontements qu'ils ont eu avant à Raw, c'est Joe qui dominait, c'est Joe qui gagnait, là en pay-per-view, enfin bref. En plus, ils le mettent en main event. C'était une catastrophe. Et enfin, le combo, la fin, ça m'a tué. Genre, le combo Braun Strowman, Bobby Lashley contre Camille et Roman Reigns, Joe. Oh, ce combo, il était dur à assumer. Hein. Oh putain, il était vraiment dur à passer ce combo des 2 pires matchs de la soirée, concrètement. C'était très dur à passer, hein, vraiment. La note, je voulais la dire tout de suite, c'est de 3,75 sur 10 pour la note. Juste parce qu'il y a eu un peu de brutalité de la part de Joe. Et que il y a eu Joe dans ce match. Mais voilà, encore une fois, Joe, il me fait rire. Hein. J'aime beaucoup Joe, mais le mec veut WWE Championship. T'es gentil, garçon, mais d'abord, tu vas apprendre à gagner des matchs. Hein, parce que le mec, même avant son retour, il gagnait que contre des jobbers. Là, t'es de retour à WrestleMania, t'as pas encore gagné de match et tu veux le titre de la WWE. T'es gentil, garçon, mais va gagner des matchs avant d'essayer d'affronter, avant d'être dans le main event. Hein. Merci, au revoir. Bref, c'est n'importe quoi. On aurait une victoire de Reigns, ça aurait pu servir aux deux parce que Joe aurait pu avoir une chance au titre WWE et Reigns aurait pu avoir un heel turn. Là, la victoire de Reigns ne sert à rien parce que Reigns, ça ne le push pas, ça ne le dépouche pas. Et Joe, ça le décrédibilise. Donc bref, super. Merci Vince. 3,75 comme j'ai dit, on va pas y rester plus longtemps sur ce match. Si vous avez des choses à rajouter sur ce match et sur ce show, dites-moi dans les commentaires parce que je vous le rappelle, votre avis m'intéresse. Donc dites-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce show? Est-ce que vous le trouvez bon ou mauvais? Dites-le moi dans les commentaires. La note finale du show est de 5 sur 10. Ce show entre dans le top 3 de mes pires shows analysés de tous les temps. Hein, pour vous dire, il se place au niveau de Fastlane. Hein, ce qui est quand même... Faut vraiment le faire pour se placer au niveau de Fastlane. Je crois que c'est le 2e ou le 3e pire show que j'ai analysé de tout le temps. De tous les temps, tout simplement. Et vraiment, les points que je retiens de ce show, ils sont vraiment négatifs. C'est que les bookings étaient trop prévisibles. Il n'y a eu aucun changement de titre. On savait vraiment ce qui allait se passer dans tous les matchs. Il y a eu trop de soucis de rythme dans plusieurs matchs. Le rythme était trop faux rythme ou trop lent. C'était vraiment chiant. Et il n'y a rien eu. Enfin, il s'est rien passé de marquant dans ce pay-per-view alors qu'on attendait plein de choses, quoi.
Vraiment, je donne une gratitude, vraiment, je dis merci à Christophe Ajus et Philippe Thureau qui ont réussi à tenir la baraque alors qu'il se passait rien du tout dans le ring et qu'il n'y avait rien d'intéressant. Les amis, je vous le dis, quand il y a un show inintéressant, regardez en français, ça sauve, vraiment. Parce qu'en anglais, les commentateurs sont trop corporate, alors que là, vraiment, en français, merci Christophe et merci Philippe, parce que vous avez réussi à nous rester éveillés, même en plein jour, parce que c'était très dur de rester éveillé sur ce show. Donc merci à vous, vraiment, ça prouve que c'est encore les meilleurs commentateurs du monde entier. Merci d'avoir suivi cette vidéo, laissez un pouce bleu si vous l'avez aimé, évidemment, c'est le soutien que vous pouvez m'apporter. Abonnez-vous et surtout activez la cloche, c'est très important pour être au courant de mes prochaines vidéos. Laissez un commentaire encore une fois si vous aimez ou pas ce show, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce show. Voilà, encore une fois, partagez cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, c'est très important. Et laissez un pouce bleu, c'est vraiment le plus important de comment vous pouvez m'aider, tout simplement. Et abonnez-vous encore une fois si ce n'est pas déjà fait. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'espère que vous avez aussi aimé la petite intro, hein, hashtag pipi caca pour la petite intro. Mais bon, c'est ce que le show m'a fait penser, à du caca. Je pense que ce sera même le titre de la vidéo, un gros caca. Si vous voyez un changement de luminosité aussi à partir du match de Styles Nakamura, c'est parce que cette vidéo je la sors en 2 jours. C'est pour ça que j'ai pas pu la sortir le lundi soir. C'est parce que je la tourne en 2 jours, parce que j'ai pas pu la tourner en 1 jour tout simplement. J'espère que ça vous embêtera pas. Encore une fois, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci de me suivre encore une fois. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.